Docteur Christian Gouze, merci de nous accorder cet entretien. À Lubumbashi, nous remarquons un relâchement total des mesures barrières. D'une manière générale, quelle est la situation épidémiologique qu'enregistre la RDC? Merci beaucoup. Avant de répondre à votre question, je pense que nous avons intérêt de pouvoir expliquer d'abord ce qu'est le Covid-19. Comme vous le savez, c'est une maladie qui est causée par un virus. Il y a en fait beaucoup de variants qui interviennent dans cette maladie, mais les variants actuels, c'est l'Omicron. En fait, cette maladie est classée aussi parmi les pandémies. Pourquoi? Parce qu'elle touche plusieurs régions au même moment dans un temps record. Les signes de cette maladie, vous avez une toux sèche qui a tendance à faire un grattage au niveau de la gorge. Vous avez des douleurs musculaires généralisées. Et puis, vous avez aussi tendance, des fois, à avoir des douleurs au niveau du ventre et des courbatures. Cette maladie a un fort taux de contagiosité ou de contagion. Pourquoi? Parce que les virus tendent à une infectation très élevée. Alors, concernant le relâchement de la population à Lubumbashi, cela s'explique tout simplement par les variants actuels, à moins de complications que les variants antécédents, les variants antérieurs. L'année passée, on avait les variants Delta qui causaient des dégâts terribles, mais avec celui-ci, il cause très peu de complications. Voilà pourquoi la population est bien informée et elle tend aussi à se relâcher par rapport à l'application des mesures barrières. Cela est dû aussi à un simple fait que l'organisme a développé plus les facteurs ou les mécanismes de défense contre les virus. Voilà pourquoi les gens, même si les personnes ont des problèmes à la maison, ne savent pas venir à l'hôpital. Pourquoi? Parce que l'organisme, quelque part, se défend lui-même contre ces virus. En fait, la seule complication, c'est juste avoir une détresse respiratoire. Pourquoi détresse respiratoire? Parce que les virus trouvent le siège de prédilection ou les lieux de prédilection au niveau des poumons. Donc, il aime plus nager dans les artères au niveau des poumons. Alors, lorsqu'il est à ce niveau-là, la conséquence, c'est quoi? Il bloque le passage du sang. Ce qui fait qu'en amont, on a une partie des cellules qui sont mortes. Alors, si une partie des cellules est morte, la conséquence, c'est quoi? Vous avez une détresse respiratoire. Mais ce n'est pas le cas avec les variants actuels. Les variants actuels causent très peu de complications par rapport aux variants antérieurs qui étaient le Delta, qui pouvait nous amener jusqu'à une détresse respiratoire terrible. Mais avec les variants actuels, on peut aller jusqu'à 3 jours simplement de complications et la personne est guérie si justement elle prend les produits. La 4e vague due à son virus, à son variant, qui n'est pas tellement trop dangereux et la population en est informée. La population est informée de ces troubles ou des complications. Voilà pourquoi cette population même se relâche par rapport au respect des mesures barrières. Le coordonnateur du secrétariat technique de riposte contre le Covid-19 confirme que nous sommes déjà à la fin de la 4e vague, mais de l'autre côté, le 2e nous parle toujours d'une situation préoccupante. Pourquoi il y a ces contrastes? Oui, ce contraste est dû tout simplement à des personnalités dont l'une est technicienne. Le secrétaire général au Covid-19 est technicien. Il a toutes les statistiques dans son bureau, toutes les statistiques du pays. Elle sait comment est-ce que les gens sont contaminés et quels sont les cas qui sont enregistrés et quels sont les cas qui sont libérés. En fait, on dit que la situation tend à son déclin, c'est lorsque la pandémie ou le virus tend à son apogée. Lorsque l'apogée est remarqué, ce qui s'ensuit, c'est le déclin. Et le déclin est dit tout simplement, pourquoi? Parce que les cas ne sont pas assez enregistrés dans le pays. Est-ce que les dangers est passé par rapport à cette pandémie? Justement, on peut dire que le danger est passé parce que nous ne remarquons pas beaucoup de complications. Et les complications sont les détresse respiratoires qui amènent les personnes à la mort. Et vous allez comprendre qu'avec les nouveaux variants, il n'y a presque pas de complications. Il y a les taux de décès qui sont pratiquement très réduits. À ce moment-là, nous allons dire que nous sommes passés à côté du danger. La toux sèche fait partie des symptômes du 4e variant. Et cette toux sèche est caractérisée avec une petite tendance au niveau de la gorge avec un grattage. Alors cette toux, c'est justement un symptôme du 4e variant. Les centres de traitement des Covid-19 sont presque vides. Pouvons-nous s'attendre à un message de fin des Covid-19 en RDC? Justement, les centres sont vides parce qu'il n'y a pas de cas d'enregistrement. Il n'y a presque pas de cas enregistrés. Si les cas ne sont pas enregistrés, c'est que les personnes ne sont pas malades. Alors quand les personnes ne sont pas malades, les centres sont vides. Donc nous tendons vers la fin du Covid-19 qui, sous d'autres cieux,
on ne parle plus de pandémie, mais on parle plutôt d'une grippe. C'est passé de pandémie à une grippe. Donc on a compris que ce n'est plus une pandémie qui peut avoir des dégâts assez importants, mais plutôt une grippe passagère qui sera traitée comme d'autres grippes. Docteur Christian Ngous, la radio-télévision Kyondo vous dit merci pour cette opportunité lui accordée. Merci beaucoup.